Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Ah oui, c'est un plaisir et un bonheur d'être là encore avec vous en ce mois de septembre pour notre instant prophétique du mois de septembre. En ce mois de septembre, pour cet instant prophétique, le Saint-Esprit nous conduit à développer le parler en langue. C'est très important, bien-aimé en Jésus-Christ, le parler en langue. On a besoin de parler en langue. Vous savez, le parler en langue, c'est vraiment la puissance de Dieu pour amener son peuple dans l'unité. Vous savez, on sait que quand les enfants de Dieu ont été dispersés, c'était lorsqu'ils ont résolu de bâtir ce qu'on appelle Tour de Babel. Et là-bas, Dieu a dit, descendons et confondons-les. Ça, c'est parce qu'ils parlent la même langue, ils se comprennent. Voilà pourquoi ils peuvent s'unir pour bâtir cette tour contre Dieu. Donc voilà, ils ont été dispersés et ils ne pouvaient plus se comprendre. Alors il y a eu plusieurs langues alors qu'ils parlaient la même langue. Il y a eu plusieurs langues qui sont venues pour qu'ils ne se comprennent plus. Et à la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre haute, évidemment après la Pâque, Jésus, où Jésus est venu payer pour nous. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute après cette Pâque, après l'ascension. Jésus est monté, il y a eu la Pâque, il y a eu l'ascension, Jésus est monté. Ils sont restés dans la chambre haute où ils priaient. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que le Seigneur leur a envoyé des langues semblables aux langues de feu et ils ont commencé à parler tous en langue, la langue des anges, mais chaque personne qui était dehors les comprenait dans leur langue d'origine. Là, le Seigneur a restauré l'unité dans notre langage, dans l'unité pour que nous puissions parler la même langue. Alors, donc, même si tu parles en la langue des anges, que quelqu'un puisse aussi te comprendre dans sa langue maternelle. Alors, je voudrais que nous puissions développer vraiment de parler en langue en ce mois de septembre. Parler beaucoup en langue. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues et selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On ne peut dire, vous voyez, on ne peut pas dire qu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on ne parle pas en langue. C'est vraiment signe initial des baptêmes du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit doit parler en langue. C'est vraiment signe que le parler en langue, c'est déjà premièrement signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit, signe aussi qu'on est dans l'unité de l'Esprit avec le Saint-Esprit, on est en communication avec le Saint-Esprit. Donc, le parler en langue définit que tu es en communion, en communication avec le Saint-Esprit, en unité avec les autres frères et sœurs. Ça, c'est les deux premières choses. Unité, communication, unité avec les autres et avec le Saint-Esprit, communication avec le Saint-Esprit. Et troisième chose, c'est signe que tu es baptisé. C'est signe que tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut parler en langue. Et nous voyons que dans le parler en langue, il y avait ce que, chaque personne avait reçu,
une langue semblable aux langues de feu. Chaque personne a reçu cela. Et ensuite, il y a eu, dans la chambre haute, là où ils étaient, donc quand ils ont reçu ça, les langues semblables aux langues de feu, alors ils s'est mis à parler en d'autres langues. Donc ça veut dire qu'il y a des langues de feu, il y a une langue de feu pour toi qui t'attend. Si tu ne parles pas encore en langue, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur où est la langue de feu pour toi. Et cette langue de feu, quand ça vient, ça brûle tout autre langage qui ne glorifie pas notre Dieu. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit prend ta langue et met le feu pour que quand tu pries en langue, tu sors le feu. Et quand tu pries en langue, le feu sort. Ça change les situations. Le parler en langue change beaucoup de situations. Le parler en langue donne la victoire. Tu peux être face à une situation compliquée. Commence à prier en langue. C'est comme si tu es en train de lancer de feu pour brûler cette situation. Il n'y a aucune situation qui peut résister quand tu pries en langue. La prière en langue est une puissance qui libère le feu. Alors on a besoin de prier et de parler en langue. Vraiment, pas pendant 5 minutes, pas pendant 10 heures, pas pendant 20 heures, pas pendant 24 heures, mais parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Amen. Parler en langue. Parler en langue autant que possible. Parler en langue. Alors, Marc chapitre 16, à partir du verset 17, il est écrit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il y a 2 points. Donc, quand tu crois, remarque bien, quand tu crois, c'est ensuite. Donc, il y a 2 points. Et on voit qu'il y a ensuite maintenant. Donc, quand tu crois, il y a ensuite, tu crois à quoi? À mon nom. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Les parler en langue, vous allez voir que Jésus va nous démontrer ici que c'est vraiment la foi. Si tu crois au nom de Jésus, tu dois parler en langue. Si tu crois au nom de Jésus, tu dois parler en langue. Parce que regardez ici, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. Il dit, à mon nom, virgule, ils chasseront les démons, point virgule, ils parleront de nouvelles langues. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque tu crois au nom de Jésus, il faut parler de nouvelles langues. Et c'est quelle langue? C'est les langues que le Saint-Esprit nous inspire, nous donne. Amen. Alors donc, il ne faut pas qu'on hésite de parler en langue. Il faut parler des nouvelles langues. Et c'est la langue des anges. La langue que le Saint-Esprit nous donne, c'est le même langage qui est parlé au ciel, qui est parlé par les anges. Actes des Apôtres, chapitre 2, je vous ai déjà lu ça. Le verset 3, des langues semblables aux langues de feu qui se sont séparées. Alors, le parler en langue, le verset Romains 8, 26 dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, les parler en langue, lorsque tu parles en langue, à un moment donné, il n'y a plus que des soupirs qui viennent. C'est pour ça qu'on dit parler en langue. Pas pour faire de ça, point, quand tu finis de prier, Seigneur Jésus, je te demande ça, et puis tu fais chakarababa, boum. Donc, comme si tu mets un point, le parler en langue devient un point final à ta prière. Non, parler en langue, tu dois parler en langue, prier en langue, parle à Dieu. Parce que la prière, c'est une conversation que tu as avec Dieu. Alors, mais là, tu l'as dans la langue des anges, dans la langue du Saint-Esprit, tu pries, tu parles à Dieu. Ensuite, ça doit aboutir par des soupirs. À un moment donné, tu as parlé vraiment au Seigneur que le Saint-Esprit maintenant commence à soupirer. Les soupirs découlent de parler en langue. Les soupirs en langue découlent de parler en langue. C'est une puissance qui met à genoux les ennemis. C'est une puissance qui met à genoux l'opposition. Alors, vas-y, shekarababa, sendarababa. Après, tu commences seulement, tu soupires.
le Saint-Esprit t'envoie des soupirs. Et ces soupirs, c'est puissant parce que c'est surnaturel, parce que ça vient du Saint-Esprit. Amen. En parlant en langue, on peut aussi rendre grâce à Dieu. 2 Corinthiens 14, 28. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Donc, les parler en langue, ça nous aide aussi à rendre grâce à Dieu. Lui, l'apôtre rend grâce parce qu'il parle. C'est parce qu'il parle beaucoup en langue. Alors, les parler en langue peut nous aider aussi à rendre grâce à Dieu. 1 Corinthiens 2, 9. Quand tu parles en langue, je vais te dire une chose. Tu vas voir les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est pas monté même au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées d'avance. Tu peux aller les chercher avec les parler en langue. Il est important, impératif, peuple de Dieu, que nous puissions vraiment apprendre à parler en langue, de rendre des actions de grâce à Dieu en langue. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Donc l'apôtre dit ici que c'est la grâce de Dieu qui a travaillé, qui a fait, qui travaille au travers de lui. Et il rend grâce de ce qu'il parle en langue. Donc qu'il parle en langue plus que tout le monde. Donc, la grâce là, c'est quoi? Il dit que c'est pour conclure que les parler en langue, c'est une grâce. Les parler en langue, c'est une grâce. Les parler en langue, c'est une grâce. Oh oui, la grâce est pour notre Dieu. Hein? Et pour nous, la grâce, je vais dire, pour nous, la grâce pour nous, les actions de grâce pour notre Dieu. Donc, les parler en langue étant une grâce de Dieu pour nous, alors nous rendons les actions de grâce à notre Dieu, nous recevons la grâce de parler en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, j'ai pris que le Seigneur te donne les parler en langue. Hébreux 2, 1, c'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues, sinon nous allons nous tromper des chemins. Alors c'est pour cela qu'il est préférable que nous laissons le Saint-Esprit sortir des paroles au travers de nous. Parce que nos paroles à nous, souvent on se mélange. On veut commencer à prier, on prie en français ou on prie je ne sais pas quelle langue, on mélange beaucoup. Alors prions que le Saint-Esprit nous aide. 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Je vous ai dit que les parler en langue nous aident à la communication avec le Saint-Esprit. Alors, dans 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, je vais te poser la question. Toi qui n'aimes pas les parler en langue. Oui, il y a des gens qui chantent en langue. Je n'aime pas ça. Il y a des gens qui parlent en langue. Même en plein milieu des cultes, je n'aime pas ça. Bon, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comment tu veux édifier les autres si toi tu n'es pas édifié? C'est le parler en langue nous aide à être édifiés. Alors, si je dois t'édifier, il faut que moi-même je sois édifié d'abord. Je ne peux pas édifier quelqu'un si moi-même je ne suis pas édifié. Alors que nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, édifier les autres, encourager les autres. Mais pour que je les fasse, il faut que moi-même je sois d'abord édifié. Alors, le parler en langue, c'est ça qui va m'édifier, n'est-ce pas? Alors, j'espère que vous avez retenu le point. Hein? Le parler en langue, on a donné quelques points depuis le début. Et qu'est-ce qu'on a dit du parler en langue? On a dit d'abord par rapport à ce que le Seigneur nous a le Seigneur nous a donné dans les Actes des Apôtres 1, les parler. Donc voilà, je continue les parler en langue. Je disais que les parler en langue nous aide d'abord parce que ça nous amène à la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons, quand celui qui
qui prie en langue, quand pendant que tu pries, tu parles en langue, tu es en communion. Ça te met vraiment en communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux communier avec le Saint-Esprit? Être un avec le Saint-Esprit, il faut prier en langue. Les parler en langue, comme on a donné des points, c'est les signes que tu es baptisé du Saint-Esprit. Les parler en langue t'amène aussi dans l'unité. On se retrouve dans l'unité. Quand nous prions en langue, nous sommes unis. Nous avons le même langage. Nous sommes unis. Nous parlons le même langage. Le parler en langue a aussi comme particularité comment dire, oui, ça te donne aussi, comment dire, de connaître ton appel, d'être, pendant que tu pries en langue, le Seigneur va t'inspirer à connaître ton appel, parce que c'est pour cela qu'il y avait des langues pour chaque personne, parce que chaque personne a son appel. Toi, tu as ton appel, j'ai mon appel, j'ai les dons qui suivent cet appel-là. Donc, avec les parler en langue, le Saint-Esprit va te guider à connaître parler en langue. C'est pour ça qu'il y avait, chaque personne avait les langues semblables aux langues de feu. C'était pas une langue qui est tombée sur tout le monde, non. Chacun avait, parce que chacun a aussi sa particularité dans l'appel, dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères, dans les dons. On a des différents dons et on se complète. Alors c'est pour cela que le parler en langue va nous aider à aider chacun, parce qu'il y a des gens qui posent souvent la question, je ne connais pas c'est quoi mon don. Prie en langue, à force d'utiliser d'abord ces premiers, si tu veux, ces premiers dons qui viennent comme ça, après le baptême du Saint-Esprit, à force de l'utiliser, tu vas connaître tous les autres dons. Ça va venir et tu vas savoir qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu. Parce que quand tu pries en langue, le Saint-Esprit se révèle beaucoup à toi parce que vous êtes en communion. Alors, le parler en langue, comme je vous ai dit, c'est aussi la foi au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, tu dois prier en langue. Au plus que tu pries en langue, tu libères la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, les parler en langue, ça libère ça. Ça libère la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que le Seigneur a la gloire de Dieu. Donc quand tu pries en langue, tu fais fléchir les genoux. Les maladies, l'opposition, les problèmes fléchissent leurs genoux pendant que toi tu pries en langue. Amen. Alors donc il faut vraiment prier en langue. Il faut abuser de parler en langue. Il faut prier en langue. Ok? Les parler en langue, comme j'ai dit, ça libère aussi la puissance même des guérisons. Ça t'apporte même la guérison. C'est vraiment, ça amène vraiment des miracles aussi. Les parler en langue, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Étant donné que c'est une grâce de Dieu, nous sommes appelés à prendre la grâce et à rendre les actions de grâce à Dieu. Et celui qui rend des actions de grâce à Dieu, cette personne-là reçoit encore plus de grâce et sait comment mettre la grâce en place. Les parler en langue, ça va ça va t'édifier. Donc, c'est-à-dire te construire, parce que édifier quelqu'un, c'est construire quelqu'un, c'est rebâtir aussi. Parce que beaucoup de gens, Dieu va me reconstruire, il y a la reconstruction, il y a la construction, il y a le relèvement, il y a la restauration, mais tout ça, ça se fait au milieu de parler en langue. Prenez le temps de parler en langue longtemps si vous avez besoin d'être restauré, si vous avez besoin de vous retrouver, priez en langue longtemps. Si vous voulez être, fortifié, édifié, reconstruit, rebâti, relevé, il faut vraiment prier en langue. Si vous avez été découragé, prenez le temps de prier en langue, ça va vous remonter, ça va vous faire du bien. Alors, parler en langue, 1 Corinthiens 4 et 2 dit que en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Qui n'a pas envie de dire des mystères? Moi, j'ai envie de dire des mystères.
Tu as envie de dire des mystères? Qui n'a pas envie de parler avec Dieu? Moi, j'ai envie de parler avec Dieu. Pourquoi je dois toujours parler avec les hommes, Donc, on dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Alors, si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu as envie de parler avec ton Père? Tu as envie de parler avec ton Père? Dans votre langue de votre village? Dans votre langue qu'il est parlé en langue? Tu as envie de lui parler? Quel est l'enfant qui n'a jamais envie de parler à son Père? Moi, j'ai envie de parler à mon Père. Et on me dit que quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes. Je ne peux pas toujours parler aux hommes, ça m'apporte quoi? Je vais parler avec Dieu. Alors, je ne peux plus, le parler en langue on me dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Alors, je vais parler en langue parce que je vais parler avec Dieu. Imagine-toi, à force de parler avec Dieu, Dieu te répond aussi. Et quand Dieu te répond, ça te construit. À force de parler avec Dieu dans la langue qui est sa langue. Donc, tu es dans sa présence. Et en étant dans sa présence, tu es transformé. Alors, prie en langue. Parlez en langue, priez en langue, parlons en langue, prions en langue, ne cessez pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 39, « Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. » Pourquoi l'apôtre dit qu'il ne faut pas empêcher de parler en langue? Parce que l'apôtre sait que si nous parlons, si nous empêchons les gens de parler en langue, nous bloquons le fleuve, un fleuve de puissance. Le parler en langue libère comme un fleuve de puissance qui est là. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu, parce que tu parles à Dieu et tu dis des mystères. Et quand tu dis des mystères, c'est vraiment un fleuve qui sort des choses mystérieuses, extraordinaires, des choses qui transforment. Alors prions en langue. 1 Corinthiens 14, 14 dit, quand j'ai pris en langue, mon esprit et donc en prière, mais mon intelligence est stérile. Parce que souvent, quand nous réfléchissons, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? On arrive à dire des bêtises. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de parler en langue, pour que l'esprit reste, que l'intelligence reste un peu stérile. Alors, nous allons vraiment mettre parler en langue en valeur. Prier en langue, que Dieu nous fasse du bien. Cet instant prophétique, c'est un moment où je voudrais que pendant que tu écoutes, tu pries en langue. Quand tu as fini, prends le temps de prier en langue, de libérer la puissance de Dieu. Prends le temps de prier en langue, d'entrer en communion avec le Saint-Esprit, de parler avec Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue, qui parle en langue, parle avec Dieu. Prends le temps. Prends le temps de comprendre ton appel en priant en langue. Prends le temps de mettre l'ennemi à genoux pendant que tu pries en langue. Alors, nous allons prendre un petit temps de prier en langue et on va couper. Je n'aurai pas le temps de vous dire au revoir ni merci. J'ai dit déjà au revoir et nous rentrons dans un moment de parler en langue. Allez, c'est parti. Shekarabasson darababakarasan darabasan indorabakaravas kantarabasson darababase maikarabasson dorabasan darababakarasan dara indorababakarabasan darase sendaranamasson darabasan darasendara listare tere 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 sera tere 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 sera ramasam indarabasson darabasan darabasson darabasan darabason darabasan darabaso rebasan darabasa rebasan darabasa rebasan darabasa rebason dorabama maimakarabasai shekaraba 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 rebaba kuraba sandaraba kuraba.